Tu as vu que c'était Élysée ton bouc émissaire. Tu es tombé sur lui. Ok. On t'a contacté plusieurs fois pour qu'il sorte de prison. Tu as refusé. Maintenant, quand tu constates qu'il est sorti, tu viens montrer dans les lives ici pour faire quand tu demandes trop pardon. Genre comme si tu ne voulais pas qu'il aille en prison. Pour quelqu'un comme toi qui allait faire la prison. Tu dis dans un live la veille que s'il part en prison, ça ne va pas le tuer. Que s'il réussit, il va devenir star. Ah d'accord, non, on va te souhaiter la prison. Pour que tu ailles en prison. Tu vas continuer à envoyer tes nudes de là-bas parce que c'est un environnement apparemment qui te plaît très très bien. Quand c'est sale là, vraiment tu te sens chez toi. Et après tu vas sortir de là. Tu vas continuer à être star. Parce qu'apparemment c'est un bon coin. Le dimanche, il y a un créateur de contenu camerounais qui nous appelle Bovan. Nous tous nous avons travaillé quelque part ensemble. Bovan nous appelle le matin. Il nous dit que bon les gars, il y a quelqu'un de haut placé qui m'a appelé. Et il m'a dit qu'il y a un Camerounais qui vient en Allemagne qui est en train de faire papa ici en Côte d'Ivoire et conseil et tout. Je me dis que c'est Élysée. Ok Élysée, mon ami, on va venir t'arrêter soit le soir, soit marcher et conseil et tout. Il faut que soit tu rentres aujourd'hui, soit c'est monté, c'est descendu. Donc moi je suis couché dans la chambre. En dehors de Bovan, il y a une autre grosse tête ivoirienne qui m'écrit. Un créateur de contenu. Et il me dit exactement ceci. Qu'il faut faire signe à ton ami, ça vient vers lui. Il faut lui dire de quitter le territoire. Quand lui me dit ça, il saute. Quand il saute, il n'est pas tamponné Élysée au salon. Élysée me tire dans la chambre, il me dit que mon gros c'est mauvais. Il dit qu'il y a quoi? Il me dit qu'ils ont ressorti une vidéo de moi qui date de 2021 où je parlais de la Côte d'Ivoire et du président. Il dit que la vidéo c'est grave. Il me dit que bon, c'est très grave. Il dit ok. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit qu'il a causé un Bovan. Et soit il a quitté le territoire, soit il a fait une vidéo d'excuse. Il a fait une vidéo d'excuse, il a posté. Directement, on a coupé son billet. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Écoutez très bien. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Il fait la vidéo d'excuse, il poste. Nous sommes donc assis à la maison à table. On était tous à table parce que nous mangeons en famille. Tap 5 vraiment c'est une famille. Et vous n'avez même pas idée même de tout ce qu'ils ont fait pour le monsieur Élysée. En tout cas, allons-y. Nous sommes donc assis à table. Moi par exemple, j'étais debout. Quand je suis debout comme ça, tant que de causer avec, je ne sais pas trop qui. Quand il me tourne, je vois un boy derrière moi caboulé avec l'arme qui pense la cuisse gauche d'abord. Il y a vu une créatrice de contenu, il a dit que vous ne sortez pas pour parler, vous voyez les fusils. Tu as vu un fusil avec tes yeux dans la vraie vie. Tu as vu l'arme automatique avec tes yeux dans la vraie vie. Quelque chose que tu appuies seulement un bouton, il y a au moins 18 balles qui sortent une fois, donc tu as boum. Quand tu as vu ça dans la vraie vie, je ne crois pas. Tu visionnes chez toi là-bas, tu es couché, on chie dans la télé là-bas, tu as acheté chez toi, tu as peur. Ça vient te trouver en. Il dit que je ne comprenais rien. Il me tourne quand il voit une fois, tape, il fait comme ça, il y a quelqu'un qui a là-bas. Après, le chef maintenant qui dit que bon les gars, soyez posés, on est venu pour faire nos coopérations, ne bougez pas, soyez tranquilles, asseyez-vous. Il y avait les filles sur la table, elles ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, il me dit d'abord que, comme ils ont suivi qu'il y avait les millionnaires ici, ils sont venus prendre à nous, il n'y a pas de souci, asseyons-nous, et puis c'est posé. Maintenant, moi j'ai lu quelque part ici, j'ai vu que non, ça c'était. Le dimanche, il y a un créateur de contenu camerounais qui nous appelle Bovan. Nous tous nous avons travaillé quelque part ensemble. Bovan nous appelle le matin, il nous dit que bon les gars, il y a quelqu'un de haut placé qui m'a appelé, et il m'a dit qu'il y a un Camerounais qui vient en Allemagne qui est en train de faire papa ici en Côte d'Ivoire et conseil et tout. Je me dis que c'est Élysée. Ok Élysée, mon ami, on va venir t'arrêter soit le soir, soit marcher et conseil et tout. Il faut que soit tu rentres aujourd'hui, soit c'est monté, c'est descendu. Donc moi je suis couché dans la chambre. En dehors de Bovan, il y a une autre grosse tête ivoirienne qui m'écrit, un créateur de contenu. Et il me dit exactement ceci. Qu'il faut faire signe à ton ami, ça vient vers lui. Il faut lui dire de quitter le territoire. Quand lui me dit ça, il saute. Quand il saute, il n'est pas tamponné Élysée au salon. Élysée me tire dans la chambre, il me dit que mon gros c'est mauvais. Il dit qu'il y a quoi? Il me dit qu'ils ont ressorti une vidéo de moi qui date de 2021 où je parlais de la Côte d'Ivoire et du président. Il dit que la vidéo c'est grave. Il me dit que bon, c'est très grave. Il dit ok. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit qu'il a causé un Bovan. Et soit il a quitté le territoire, soit il a fait une vidéo d'excuse. Il a fait une vidéo d'excuse, il a posté. Directement, on a coupé son billet. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Écoutez très bien. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Il fait la vidéo d'excuse, il poste. Nous sommes donc assis à la maison à table. On était tous à table parce que nous mangeons en famille. Tap 5 vraiment c'est une famille. Et vous n'avez même pas idée même de tout ce qu'ils ont fait pour le monsieur Élysée. En tout cas, allons-y. Nous sommes donc assis à table. Moi par exemple, j'étais debout. Quand je suis debout comme ça, tant que de causer avec, je ne sais pas trop qui. Quand il me tourne, je vois un boy derrière moi caboulé avec l'arme qui pense la cuisse gauche d'abord. Il y a vu une créatrice de contenu, il a dit que vous ne sortez pas pour parler, vous voyez les fusils. Tu as vu un fusil avec tes yeux dans la vraie vie. Tu as vu l'arme automatique avec tes yeux dans la vraie vie. Quelque chose que tu appuies seulement un bouton, il y a au moins 18 balles qui sortent une fois, donc tu as boum. Quand tu as vu ça dans la vraie vie, je ne crois pas. Tu visionnes chez toi là-bas, tu es couché, on chie dans la télé là-bas, tu as acheté chez toi, tu as peur. Ça vient te trouver en. Il dit que je ne comprenais rien. Il me tourne quand il voit une fois, tape, il fait comme ça, il y a quelqu'un qui a là-bas. Après, le chef maintenant qui dit que bon les gars, soyez posés, on est venu pour faire nos coopérations, ne bougez pas, soyez tranquilles, asseyez-vous. Il y avait les filles sur la table, elles ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, il me dit d'abord que,
Comme ils ont suivi qu'il y a un peu les millionnaires ici, ils sont venus prendre avec nous. Il n'y a pas de souci. Asseyons-nous et puis c'est posé. Maintenant, moi, j'ai lu quelque part ici. J'ai vu que non, ça c'était une force, une unité, l'espoir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il m'asseye vrai. Donc, quand ils sont debout comme ça, il demande non, un gars, c'est mon combi, il peut partir m'asseoir. Il me dit qu'il va t'asseoir. Quand il m'a dit va t'asseoir, il a compris que non, ils sont vraiment pas là pour nous faire du mal. Sinon, il me dit, il devait avoir gifler là pour qu'il va m'asseoir. Donc, il part, je m'assois. Quand il m'assoit, en donne-moi, il croise les bras comme ça. Il y a un qui est derrière moi, il est en train de parler. Il y a deux, il y a trois autres qui sont déjà comme ça. Quand on regarde dans hors de la clôture, je vois qu'ils ne sont pas venus seuls. Donc, c'est un aussi une personne que nous fait comme si les jets qui l'a toujours regardé les films. Ça sort une fois même des encres, dans les encres une fois. Donc, nous sommes assis, on est posés. Il y a M.K. Michel qui est en haut en train de tourner son confessionnal. Dès qu'elle descend les escaliers d'abord, elle est en train de marcher petit. Quand elle arrive d'abord, on les automatiques d'abord. Elle commence à faire une fois d'abord qu'on a les films, le slow motion. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle est gâtée. C'est quoi, ils sont en train de tourner un film, c'est un prank, elle ne comprend pas. Elle est en slow motion. Elle ne sait pas qu'on n'a pas appuyé un bouton sur elle. Elle marche très lentement. Elle vient, elle s'assoit. Quand elle vient, elle s'assoit, tape. Les boys sont en train de causer. Il y avait un boy dans la maison, c'est lui qui cuisinait pour nous. Lui, il est chez lui. Il voit les forces spéciales chez lui. Il se dit que bon, ok, comme il est chez lui, il peut se balader comme ça. On lui dit que monsieur, vous venez vous asseoir ici. Il fait un peu comme si d'abord, un coup de semelle là-haut, les grosses timbalans là-haut. Quand on met là-haut, c'est ici là-haut, son coup pas là-haut, quelque part, de la barrière, ça revient. Il comprend qu'il doit tuer le poster. C'est pas parce qu'il voit qu'il veut tuer le poster, il s'assoit d'abord. Quand il s'assoit d'abord, on tue le poster. Maintenant, il va là, on dit, maintenant, quand il se rend compte que bon, ok, c'est tranquille, que c'est l'Élysée qu'on est venu chercher, elle se dit que ok, c'est tranquille, non. Elle a son attiqué devant elle, elle avait manger alors. Quand elle met maintenant le plat, elle dit, ok, toi, ferme ta bouche. Tu l'as attiqué là, Anna, ton plat, tu vas pas croire. Elle était comme ça, elle a tchac, la ticket descend. Même si elle restait sur les doigts, ils ont dit qu'il fait comme ça pour que ça descende. Elle a fait ses descendus, elle est restée tranquille. Marshall aussi de son côté, il dit qu'il veut boire un peu d'eau. Ah, papa. Tu bouges à toute façon, il y a des giflets, elle a l'accent là. Et c'est désolé, la famille, mais ça vous êtes sourire. À l'instant, non. Si les gars ne vous avez rendu, vous allez rire. Si les gars ne vous pas rire, moi ne peux pas rire. Il y a les automatiques qui sont pointés sur nous pour être tranquille. Maintenant, nous sommes assis donc comme ça alors. Il disait sort, minauté qu'on est venu le prendre. Quand il disait sort comme ça, minauté, il passe. C'est là où les filles, là, c'est quand on a appuyé tous les boutons sur les filles, elles commencent à pleurer. Alors tout commence à pleurer. L'autre commence à entrer en transe là-bas, quand on est en train de prier en langue sur elle. L'autre comme les épilepsies, on est en train de souffler sur l'autre. Elle est partie, on l'a giflé, tout le monde se réveille. C'était comme tout le monde était traumatisé la nuit là. Ceux qui sont venus faire l'intervention, qu'est-ce qu'ils nous disent? Posez votre téléphone ici, ne postez rien, ne dites rien à personne. Moi, tu ne parles avec l'âme, tu ne m'as rien, je ne dis rien. Toi, tu es qui pour venir sur les réseaux ici, qui se laisse parler, il n'y a rien à dire. On m'a dit avec l'âme que ne dit rien. Je ne peux rien dire, c'est traumatisant. Bon, moi, je suis un boy. Donc, quand les gars vont comme ils tapent d'abord le nom d'abord des forces spéciales sur les réseaux sociaux. Je lis qu'eux, ils interviennent seulement quand il s'agit des terroristes et des activistes. Donc, c'est une unité spéciale qui est là pour ça. Donc, ils sont... Les films envoient les demandes, c'est la magie. Okay. Donc, je me rends donc compte que on les a envoyés parce qu'on pensait réellement qu'Élysée était un activiste ou un terroriste. C'est pour ça qu'il est là. Parce que c'était un délit mineur et consort et tout. On devait seulement envoyer même un mail ou bien quoi que ce soit qu'Élysée s'est présenté à la gendarmerie et consort et tout. Et on allait se présenter. Sauf qu'ils sont arrivés là comme si c'était comme le film. Dès qu'on est parti avec lui, le boy qui prépare à manger pour nous là, on a donné un coup de machine, il est allé dehors encore, encore, on a encore allumé encore, tranquille. Maintenant, quand Élysée part, vous avez vu une photo d'Élysée, il était dans une voiture, comme ça, on a coupé ça comme ça. Donc, eux-mêmes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé Élysée. Ils ont posté sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, nous sommes assis à la maison. On voit sur Facebook qu'ils ont déjà dit qu'on a arrêté Élysée. On ne peut rien faire. On ne peut pas donner d'informations. Toute cette soirée, la personne a même son téléphone à main. Pour ceux qui nous suivaient sur Snap, on postait. Vous avez remarqué qu'on a fait près de 48 heures sans poster. La nuit, là, il y avait les tensions dans la piole. Forcément, il y avait les tensions. Et c'est ce jour-là aussi que MK est arrivé. Donc tout le monde se posait la question que bon, après on a vu que non, c'est pas ça. Dans la nuit, maintenant, il fallait qu'on dorme. Personne ne voulait dormir seul. J'ai senti que moi j'étais traumatisé quand on était à l'étage. Je voulais aller uriner dans les toilettes de ma chambre. J'ai demandé à la personne de m'accompagner. C'était gâté. Le même soir, pour vous montrer que Tap Tap Sen, c'est pas le quartier. Et il faut que j'éclaircisse quelque chose. C'est pas Tap Tap Sen qui nous a. Les voyages que vous voyez faire là, c'est pas Tap Tap Sen qui nous envoie quelque part. Tap Tap Sen, c'est un des sponsors de la Piole. La Piole est sur CMB Agency. Donc les gens qui vont à chaque fois associer la Piole et Tap Tap Sen, arrêtez-moi ça très vite. Si vous voulez attaquer quelqu'un, vous attaquez CMB Agency. Laissez la Tap Tap Sen tranquille. Le même soir, dès qu'on a arrêté Élysée, c'est comme ça que Tap Tap Sen, notre bourse, elle entre en bourse une fois. Quand elle est entrée en bourse comme ça, on a su le même soir où Élysée dormait. Parce qu'apparemment, quand l'unité d'intervention a été prendre, on ne sait pas où tu es. On ne sait pas. Le soir, là, nous, on a su où il était. Pourquoi? Chez Tap Tap Sen, nous sommes une famille et on a des contacts.
Beaucoup de gens disaient que TAP ne fait pas un communiqué. On devait faire le communiqué pour dire quoi? Qu'on s'est désolidarisé de l'Élysée, jamais de la vie, c'est notre frère. C'est-à-dire qu'on assume, nous sommes venus ensemble, on rentre ensemble. Il n'y avait aucun communiqué à faire. C'est même pas TAP qui devait faire un communiqué. S'il y avait un communiqué à faire, c'était CMB Agence. Et CMB Agence n'a rien à vous expliquer. Le jour où on met les armes sur vos cerveaux, vous devez nous expliquer aussi. Voilà. Donc le même soir, on savait déjà où il était. Et personne d'autre ne savait où il était. Quand je dis que personne d'autre. Personne. Le lendemain, on est tombé sur lui, on s'est habillé frais. Par contre, on se disait que non, il peut sortir, construire et tout, machin. Donc chaque jour, on se lavait, on s'habillait, ce qu'on ne vous montrait pas. On partait devant le commissariat où il était retenu, dans l'espoir qu'il sorte. On rapportait les habits, les brosses à dents et construire et tout. Donc quand on disait seulement que l'on venait avec un habit pour Élysée, une brosse à dents, on savait qu'il allait encore dormir encore. Mais chaque jour, on partait là-bas. Notre boss était avec lui tous les jours. Elle s'est rassurée qu'Élysée va bien. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous choquer. Si aujourd'hui, il dit merci aux autorités ivoiriennes là, c'est parce qu'ils ont très bien traité Élysée. Vous avez vu Élysée sorti là, il est devenu même plus mignon qu'avant. Ils ont très bien traité Élysée. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand notre boss arrive, un donc Élysée en bandit, oh, le gars est posé d'être tranquille. Elle donne assez beau. Ici, là, est-ce qu'on t'a chipoyé? Le gars dit que non, c'est posé tranquille, non, rien tout paix. C'est posé, le gars me traite mot, il y a un nyanga, tout est posé, ok. Si dans haut, il y a un bon petit coin climatisé. En fait, il dormait même mieux que nous. Là, on avait les moustiques d'abord. Il y a toujours les moustiques à passer. Lui, il était dans un coin tranquille. Il dormait bien, au calme. On l'a même déshabillé. On a montré que est-ce qu'on t'a maltraité? Non. Est-ce qu'il y a les traces? Non, il était posé. Le truc ici, c'est quoi? Quand on arrête Élysée, ça c'est mon analyse personnelle. Ça c'est pour moi seul. C'est mon analyse. Quand on a arrêté Élysée là, si ce n'était pas médiatisé, quand on allait se rendre compte qu'Élysée c'est pas un activiste, on pouvait relâcher Élysée même 1 ou 2 jours après. Mais le problème c'est que c'était déjà médiatisé. Si on relâchait Élysée 2 jours après, avec tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux là, on ne devait pas vivre. Ça devait être encore être plus, je sais pas, ça devait être encore trop high encore. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un terroriste. On l'a gardé jusqu'au jour où il allait rentrer. Quand on s'est rendu compte qu'il rentrait samedi là, on a dit ok, on l'a gardé tranquille pour qu'il rentre au calme. Mais maintenant ça avait appris notre opinion. Toute la population savait déjà qu'on a pris Élysée, machin et tout, on l'a arrêté et tout ça, machin. Il fallait donc qu'on suive la procédure, il fallait donc qu'on donne une sanction. Et j'ai redit encore merci encore au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes. Parce que l'amende qu'on donne à Élysée, c'est rien pour l'acte qu'il a commis. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Élysée, c'est notre frère. Il a commis une bêtise. Il défendait son pays. Ça, c'est le contexte. On ne peut pas enlever ça. Mais en défendant son pays, il a commis une bêtise. Écoutez très bien. Même si vous faites quel clash, même si tu fais quel clash à n'importe qui, tu n'as pas le droit d'insulter un président de la République.